Bienvenue sur la chaîne Les Vins ont la parole. Nous sommes ici en Drôme provençal, plus exactement à Montbrison-sur-Lèze. C'est juste à la limite du Vaucluse, on le voit sur la borne là-bas. Le Vaucluse, c'est juste derrière cette borne. Et on se dirige vers le domaine des Treilles, propriété qui appartient à Patrice Méry. Bonjour Patrice. Bonjour Patrick, ça va? Tu vas bien? Oui. Allez vendanger si tu veux. Super. Allez go. Donc on est au domaine des Treilles. C'est un domaine familial depuis 1772. Donc c'est 10 générations déjà qui sont passées là. C'est une quarantaine d'hectares, 23 hectares de vignes, 7 de lavandin, 7 de chênes truffiers. Et puis 7 à peu près 6 et demi d'oliviers, puis des bois, des landes. Donc 35% de biodiversité. Le domaine étant, alors je suis passé en agriculture biologique en 1994 et en biodynamie en 2020. Voilà pour. Alors ma philosophie c'est le moins d'intrants possible. Alors j'ai une partie de la propriété dans le Vaucluse, une partie dans la Drôme. Et donc on a fait une cuvée qui est à cheval sur les deux, qui s'appelle la cuvée de la pierre plantée, et qui avec des grenaches et des syrahs. Et c'est une cuvée très charpentée. Et je vais vous présenter le domaine et son environnement. Donc vous avez sur ma gauche la montagne de la Lance à 1360 mètres, la colline de Suzeau, une colline de Safre. Le Ventoux plus au sud. Ouais, on le voit là. Et au milieu, le pylône au-dessus de Nyons. Les collines de Nyons en fond, dans l'axe. Voilà. Voilà un environnement très sauvage. Donc là, aujourd'hui, on vendange des grenaches parce qu'ils sont mûrs. Donc voilà la maturité du raisin, la maturité phénolique. Bon, il y a l'analyse bien sûr, au labo, mais il y a aussi il faut goûter le grain. Il est très doux, très sucré. Ce qui est important, c'est de craquer le pépin. Il est bien sec, et on a des saveurs de noisettes torréfiées. Donc le grain est à maturité. On est sur quel type de sol? Donc on est sur un sol, alors dessous c'est sablo-limoneux, mais là on peut remarquer que c'est très caillouteux dessus. La parcelle s'appelle la parcelle du gravillas. Donc c'est des graviers et des gros cailloux. Et là-dessous on a des vestiges gallo-romains. Alors de temps en temps on trouve des vieilles pierres, des bornes funéraires, des choses comme ça. C'est la machine, c'est des secoueurs qui viennent faire vibrer le sarment. Et le grain, comme il est bien mûr, il tombe dans les godets. Et il est convoyé. Il tombe sur un tapis. Sur le tapis, au-dessus du tapis, un aspirateur qui aspire les quelques feuilles qui peuvent rester, qui peuvent tomber. Et des doigts qui enlèvent tout ce qui reste. S'il reste du pédoncule, les doigts finissent par les enlever. Donc il n'y a vraiment que le grain qui tombe dans la benne. Il y a les secoueurs, on en chope d'arrêt. Donc les secoueurs font tomber les raisins dans les godets. Ça arrive sur ce tapis blanc. Là il y a un aspirateur qui aspire tout ce qui est feuillage. Et le grain de raisin tombe dans le petit réservoir. Là-dessus. Voilà. Ça va?
Et là, c'est tout ce qui est végétal. Il y a des doigts qui trient et qui éjectent tout ce qui est végétal qui n'est pas grain. Il y a juste les grains qui sont tombés. On va fouler le raisin. On foule le raisin pour que il libère parce que il libère les levures qui sont dans la peau. Donc ça veut dire qu'il est écrasé. On va le passer dans un foule au grappe. La libération des levures permettra la fermentation alcoolique, la transformation du sucre en alcool grâce aux levures. Le quai de réception, le fouleau, les grappoirs. Donc c'est-à-dire qu'on va séparer tout ce qui est pas grain, ça va être éliminé. Et le grain, lui, va tomber dans la pompe à main et va monter par ce tuyau, poussé par la pompe, dans les cuves. On ira finir. On est au-dessus du cuvier, donc la pompe nous pousse le raisin dans la cuve où aura lieu la fermentation alcoolique, donc la transformation du sucre en alcool grâce aux levures. Donc je n'utilise pas de levure, que des levures indigènes, pas de levure apportée et pas de sulfite non plus. Des vins naturels, des vins sans sulfite. Je vais vous présenter mes cuvées. En fait, j'ai 3 cuvées bien distinctes en rouge. Parce que je fais du blanc, du rosé et du rouge. Donc, j'ai la cuvée tradition, corsée, une cuvée corsée. De toute façon, maintenant, les vins sont corsés parce qu'ils font presque tous 14 degrés. Quand j'ai commencé ma carrière en 1976, on avait du mal à atteindre les 12 degrés en début de vendange. Maintenant, on a du mal à ne pas dépasser les 15 degrés. Voilà. Mais bon, on arrive à faire du 14 degrés. Ce qui est bien, c'est que le principal, c'est que le vin soit équilibré, que l'équilibre entre le fruit et l'alcool, qu'il n'y ait rien qui dépasse. Voilà. Donc la cuvée tradition corsée. Après, j'ai le cuvée, alors 60% de grenache, de syrah, 40% de grenache. Après, j'ai une cuvée très fruitée. J'appelle la cuvée, donc ça, bio, enfin tout est bio, bien entendu, sans soufre, sans sulfite, et qui est vegan à la fois. Donc, tous mes vins sont véganes parce qu'il n'y a aucune trace animale, il n'y a aucun produit œnologique qui ne rentre dans la cave, donc il ne peut pas y avoir de trace animale. Donc 70% de syrah, 30% de grenache. Et puis la cuvée de la pierre plantée, donc qui est à cheval sur la Drôme et le Vaucluse. 50% de grenache, 50% syrah, c'est une cuvée très charpentée. Pour le vin blanc, on va passer directement, donc c'est avec du raisin blanc, les cépages, ce sont le vionnier et la roussanne, 50-50. Et on va passer directement du fouleau dans le pressoir, c'est une pressée directe, on va presser directement, donc on va faire une fermentation alcoolique avec seulement du liquide, seulement le jus de raisin blanc, pour garder toute la fraîcheur et tous les parfums du blanc, qui est beaucoup plus fragile que le rouge. Et voilà. Donc le blanc est fruité. Je fais une seule huile d'olive à base de tanche à 99%. Donc c'est comme l'olive, c'est l'huile d'oignon, c'est en fait la tanche. Je fais une huile douce et fruitée.